C'est le savoir-faire français dans ce qu'il a de plus magnifique. Donc pour ça, surtout pour la générosité que ça offre à tous les spectateurs, je suis super fier de faire un film comme ça. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Moi, c'est les décors les plus fous que j'ai vus de ma vie, les costumes de Thierry Delettre hyper impressionnants. On portait parfois des gilets d'époque qui avaient vraiment été portés par des gens à l'époque, des matières qu'il allait chercher un peu partout dans le monde. Enfin, moi, je trouve que c'est le savoir-faire français dans ce qu'il a de plus magnifique. J'avais un plaisir de gamin en arrivant sur le plateau tous les matins. J'adorais me balader dans le décor, regarder tous les détails, travailler des accessoiristes, les matières, les patines. C'est un plaisir extraordinaire, c'est fascinant. Et c'est rare en France, c'est vrai, de voir autant de talents réunis pour raconter une histoire aussi spectaculaire. Moi, ce qui m'a amusé, c'est de pouvoir remonter à cheval, les scènes de chasse à courre, par exemple, qui étaient assez impressionnantes quand même. On se retrouvait dans des situations comme ça assez dingues. J'ai adoré faire du cheval. Alors Laurent, il montait déjà bien. Moi, je ne savais pas monter, donc j'ai appris pour le film. C'était super. Et la chasse à courre, il faut bien se dire effectivement qu'on était lancé au galop avec, je sais pas, genre 100 chiens qui te courent entre les pattes du cheval et qui doivent apparemment se gérer eux-mêmes. Et moi, j'étais terrorisé à l'idée d'écraser un des chiens de chasse à courre. Et presque, on avait peur de rentrer dans la caméra parce qu'on passait à ça des cadreurs full galop, quoi. Et ça, c'était ultra impressionnant. J'avais l'impression de faire un film d'une autre époque, ouais. C'était extraordinaire. Ah, j'ai bien aimé ça parce que j'avais jamais fait de scène de combat et puis surtout je trouve qu'il y a un truc de l'ADN vraiment du film de KPDP là, c'est le 1 contre 1. Je veux pas spoiler mais le vrai duel avec les forces et les faiblesses de chacun et avec la thématique obsédante des deux personnages. Par contre c'était le truc le plus physique que j'ai fait de ma vie, on a tourné ça pendant 2 jours. On voulait quelque chose dans le combat de très organique, très sur la colère et plus du tout dans une escrime d'époque très codifiée. Le cinéma, c'est aussi le grand spectacle. Les toutes premières images filmées, il n'y avait même pas de discours, pas d'histoire. De garder ce côté spectaculaire du cinéma, ce plaisir, je trouve ça génial qu'on redécouvre un peu ça avec des films assez longs. Donc on est Monte Cristo, on est quasiment dans un film de 3 heures, mais ça se ressent pas. On a l'impression juste d'avoir vu une histoire complète, riche, et à une époque où on regarde beaucoup plus de choses chez nous, sur des écrans réduits. De faire ce genre de proposition, ça a vraiment du sens et le public suit. Preuve en est avec ce film, je pense qu'il y a une place, puis il y a une envie aussi de dire peut-être face à aujourd'hui un paysage hollywoodien qui est à la fois captivant avec des Nolan et des super réalisateurs, mais aussi peut-être une machine de Marvel et tout qui est en train un peu désincarné, qui s'essouffle un peu exactement. De dire, nous, on a des auteurs exceptionnels avec un verbe et une capacité à écrire des choses à la fois divertissantes et très profondes. Le Comte de Monte Cristo, moi, ce que j'adore, c'est que c'est quelqu'un quand même de plus noir, plus tourmenté que certains héros qui sont finalement ses héritiers aujourd'hui aux États-Unis. Je pense à Iron Man, Batman, qui sont effectivement aussi des gens qui se veulent justiciers, qui se veulent au-dessus des lois et qui en même temps ont des moyens infinis. Il faut en profiter pour être fier de notre patrimoine français et de montrer qu'on a des belles choses à mettre sur l'écran. Ouais.